le message que nous avons prêché, alléluia, par la grâce de Dieu, a fait du bien dans la vie de Dorothée. L'autel de Baal de la maison de son père a perdu le combat. Amen, amen. Et nous avons rétabli l'autel de Dieu dans sa vie. Amen. Et le résultat est là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur. On va se tenir debout et nous allons passer à la parole de ce soir. Tu vas demander à Dieu de se souvenir de toi. Pendant que cette parole va passer, demande à Dieu de se souvenir de toi. Demande à Dieu de se souvenir de toi. À tous les niveaux de ta vie, qui se souviennent de toi. Ne néglige même pas un côté. Qu'ils se souviennent de toi. Et dis à Dieu, ton choix est clair. Et ce choix-là, c'est de marcher selon sa volonté dans ses commandements et ses principes. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il se souvienne de toi. Toi aussi, tu veux rendre témoignage. Toi aussi, tu veux parler de lui. Toi aussi, tu veux dire ses bienfaits dans ta vie. Il est important. Et le temps est arrivé pour que toi aussi tu témoignes des bienfaits de l'Éternel. Dis à Dieu, c'est le moment. Visite-moi. Visite-moi. Visite-moi, Éternel. Parce que j'ai mis ma confiance en toi, visite-moi. Parce que c'est le Dieu en qui j'ai cru, visite-moi. Libère-moi de là où j'ai été enchaîné, papa. Que ce soir, mes sources d'eau soient complètement libérées. Éternel Dieu, parle à ma faveur. Oh, dis un seul mot. Et ma vie sera transformée. Dis un seul mot. Et les gens verront que tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Éternel, Baal n'a pas pu parler. Baal n'a pas pu changer notre vie. Baal n'a fait que plonger les familles. Mais il t'a plu de nous retirer de cet autel et de nous positionner comme des serviteurs et des servantes dans ta maison. C'est pour cela ce soir, nous prions que tu te manifestes. Nous prions que tu te manifestes. Nous prions qu'il y ait témoignage. Nous prions qu'il y ait la différence. Car toi-même tu as dit, tu mettras la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Merci papa. Parce que ce soir, encore tu vas glorifier ton nom. Ce soir encore, tu vas agir. Ce soir encore, tu vas parler. Merci pour ta puissance qui se déploie maintenant dans cette salle. Merci pour ton onction qui nous touche dans cette maison. Éternel, 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 viens, 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 viens
et agis. Et agis. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi. Viens nourrir tes enfants en famille et glorifie ton nom. Viens que les dons se manifestent et glorifie ton nom. Viens et envoie-les et glorifie ton nom. Merci parce que tu le fais. Sors les cœurs de la tristesse et glorifie ton nom. Oh, apporte ta paix qui est différente de la paix de ce monde et glorifie ton nom. Merci de nous assister ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. Asseyons-nous dans sa présence. Vous savez, faisons l'œuvre de Dieu à tous les niveaux. Amen. L'œuvre de Dieu consiste à balayer sa maison, à placer les chaises, à acheter des appareils, à acheter des micros, à acheter une batterie, à acheter des pianos. L'œuvre de Dieu consiste à changer les chaises. C'est tout ça l'œuvre de Dieu. Amen. Ne viens pas seulement, alléluia, pour t'asseoir et repartir. Fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un dit amen bien. Alors ce soir, notre thème, c'est ma source de bénédiction ne sera pas contestée. L'Éternel me met au large. Genèse 26, verset 1er. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. » Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Verset 9. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père.
et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y retrouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, puis lequel on le chercha par querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Je dis tout à l'heure, ma source de bénédiction ne sera plus contestée. L'Éternel me met au large. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage-là est un passage vraiment rempli de révélations. La famine arrive et nous voyons Isaac se déporter dans le pays des Philistins. Et arrivé dans ce lieu, Isaac va mettre la différence. Parce qu'Isaac ne sert pas le même Dieu que ceux-là. Il y a toujours une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Parce que nous n'avons pas le même Dieu. Isaac va arriver dans ce lieu parce qu'il y avait famine, il y avait difficulté. Et les gens de la ville, de ce pays, vont décider de descendre en Égypte. Et lui aussi, il voulait faire le même mouvement et descendre aussi en Égypte. Mais il va entendre la voix de Dieu qui va lui dire de rester dans le pays, et il lui dira après dans quel pays il va séjourner. Amen. Le Seigneur va lui dire de rester là à Guérar et de s'aimer là. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'Isaac va rester dans ce lieu, il va s'aimer, il va récolter, il va devenir riche et fort riche. Il n'y avait pas d'eau, mais les puits que son père avait creusés dans le temps, quand Isaac essaie de recreuser ces puits, l'eau arrive. Mais les gens de Guérar n'avaient pas d'eau. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que les habitants de ce lieu remplissaient le puits de poussière. Pourquoi? Parce que ils se disent que Isaac n'avait pas droit à avoir un puits sur eux-mêmes leur propre terre, alors que eux-mêmes ils n'en avaient pas. Quand ils ferment le puits, qu'ils vont ailleurs, ils creusent, il y a de l'eau, ils vont encore, ils ferment. Et encore ils disent, l'eau est à nous. Alléluia. Cela n'a pas empêché Isaac de continuer sa route. Isaac a continué sa route jusqu'à ce que il ait une source d'eau, et qui est mon terme, là où j'ai dit ma source de bénédiction ne sera plus contestée. Alléluia. Parce que l'Éternel Dieu me met au large. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un me dit amen très fort. Tu vas baisser tout doucement la tête. J'ai fait le résumé, commence à prier. Afin que la parole de Dieu qui arrive te fasse du bien. Que ce que le malin veut s'aimer en toi pour
que quelque chose passe à côté que tu ne puisses pas prendre en compte, sois frappé par l'épée de Dieu. Baisse la tête et commence à prier. Isaac n'a pas eu peur. Isaac n'a pas demandé le retour. Dieu était avec lui. Il est resté dans le pays. Et Dieu l'a positionné. Ce soir, tu es là. Sur la base de ce résumé, commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Dieu nous bénisse. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes dans ce monde qui n'arrivent pas à avancer. Alléluia. Ils n'arrivent pas à avancer dans la vie tout simplement parce que leurs sources de vie sont prises en otage. Alléluia. Par certaines forces démoniaques, sataniques, qui prennent leurs sources en otage, leurs sources de vie, leurs sources de bénédiction sont prises en otage. Et ces personnes-là ne peuvent pas avancer. Parce que toute bénédiction a une source. Et ceux qui viennent pour attaquer n'attaquent pas la bénédiction. Mais ils cherchent à attaquer la source. Alléluia. Si quelqu'un cherche à t'attaquer, il ne viendra pas contre ce que tu as eu. Mais la personne ira chercher la source qui fait de toi ce que tu es. Alléluia. Donc il y a des gens qui n'avancent pas dans le pays. Il y a des gens qui sont très intelligents. Il y a des gens qui sont éloquents. Alléluia. Mais ces personnes-là ne peuvent pas percer. Tout simplement parce que leurs sources sont prises en otage. Alléluia. Les Philistins ont pris en otage les sources d'eau. Alléluia. D'Isaac. Amen. Et quand nous rentrons dans la révélation, dans le monde spirituel, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Si ta source est prise en otage, tu ne peux pas avancer. Quelqu'un me dit amen très bien. Quelqu'un me dit amen fort. Il y a toujours des gens aigris. Il y a toujours des méchantes personnes, des malfaiteurs aux alentours de nous, dans nos familles, dans la région, dans le quartier, qui ont l'art de bloquer les sources d'eau. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons faire très attention, alléluia, à toutes ces personnes-là. Gloire à Dieu. Et ce que je veux que tu saches, c'est que on ne bloque pas toutes les sources d'eau. Il y a des sources, il n'y a pas assez d'eau dedans. Ils n'iront pas là-bas. Mais quelqu'un qui est appelé à la grandeur, quelqu'un qui a une grande destinée, bien-aimé dans le Seigneur, ta source sera attaquée. D'une manière ou d'une autre, ta source sera attaquée. Alléluia. Et c'est pour cela que je suis étonné de voir certaines personnes, lorsque leur source est attaquée, s'affaiblissent, pleurent, sont découragés, tournent le dos à l'église, tournent le dos à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas compris la marche dans ce monde. Alléluia. Nous sommes une église, mais dans un monde perdu. C'est dans ce monde-là que le Seigneur nous a retirés. Alléluia. Et nous vivons au milieu de ce monde. Alléluia. Et sache que tes percées seront combattues. Quelqu'un est là? Amen. Isaac est arrivé avec une étoile. Plus brillante. Plus puissante. Il est arrivé
avec une force qui n'a rien à voir avec la force éphémère. Là où les autres ne percent pas, lui il perce. Là où les autres ne réussissent pas, quand il arrive dans ce milieu, il réussit. Alors, les Philistins se sont levés. Les Philistins se trouvent dans nos familles. Les Philistins se trouvent au travail. Les Philistins se trouvent partout. Parce qu'ils sont mandatés, alléluia, par le diable. Ils sont agents du diable pour fermer les sources. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, fais comme ça. Alléluia. Isaac a expérimenté ça dans le verset 12 à 14. Alléluia. Ses ennemis l'ont combattu. Mais il le combattait. Il a semé, il a récolté. C'est vrai, les fruits sont là. Mais d'où sortent ces fruits? C'est la source. Dans le texte, on ne nous a pas dit que les Philistins ont volé son argent. Quelqu'un me comprend? Dans le texte, on ne m'a pas dit qu'on envoyait des gens pour le blaguer. Alléluia. Il y a eu détournement de fonds. On ne nous a pas dit ça. Mais dans le texte, on nous dit que c'est les sources là, le puits qui intéressait les Philistins. Parce qu'à partir des puits, alléluia, les puits te fournissent l'eau. L'eau, c'est la vie. Avec l'eau, les animaux peuvent boire. Alléluia. S'il n'y a pas d'eau, tout meurt. Alors il faut fermer la source. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors tu dois comprendre que les Philistins représentent les types de forces humaines qui invoquent des incarnations sataniques. Je reprends. Les Philistins représentent les types de forces humaines qui invoquent des incarnations sataniques. Les Philistins représentent les types de forces humaines qui invoquent des incarnations sataniques pour fermer les puits qui arrosent vos jardins. Je veux bien que tu notes ça. Je reprends. Les Philistins représentent les types de forces humaines qui invoquent des incarnations sataniques pour fermer les puits qui arrosent vos jardins. Alléluia. Les Philistins ont fermé les puits. Alléluia. Pour arrêter la gloire d'Isaac. Pour arrêter la richesse d'Isaac. Pour briser sa destinée. Pour ne plus qu'il brille. Pour ne plus qu'il avance. Alléluia. Bien-aimé, quand ces forces-là se lèvent contre toi, ce n'est pas pour te faire du bien. Ils réussissent dans des cas à t'éloigner de la présence de Dieu, à t'occuper à faire autre chose. Ils arrivent même jusqu'à t'emmener à détester les cultes, à détester la présence de Dieu. Ils te poussent d'une manière et il te faut savoir que le culte met du temps. Que parce que ça met du temps, tu ne pourras pas faire les autres choses. Il t'amène à aimer les choses éphémères qui n'ont pas longue vie, plutôt que d'aimer la nourriture spirituelle. Ces forces sataniques, Dieu les appelle le malin. Alléluia. Et le malin aussi puissant. Alléluia. Dieu sait que le malin est puissant. Il est très rusé.
Et une fois qu'il rentre dans ta vie, il sait comment il va te prendre pour ne pas que tu continues. Alléluia. Ils sont rentrés dans la vie d'Isaac. Pas pour dire à Isaac que là où tu es venu ici, tu es en train de travailler afin que le pays prospère. C'est notre pays. Mais la présence d'Isaac dans leur maison, sur leur terre, ne les arrangeait pas. Pourquoi lui il a l'eau et puis eux ils n'ont pas l'eau? Dans les familles, pourquoi toi tu perces et puis eux ils ne percent pas? Dans les familles, pourquoi toi tu es marié et puis eux ils ne sont pas mariés? Dans les familles, pourquoi toi tu travailles et puis eux ils ne travaillent pas? À ce niveau-là, ils se chargent d'esprit des Philistins et ils te combattent. Ils te combattent en allant chercher la source. Et si tu n'es pas véritablement enraciné en Jésus, ils vont te déraciner. Quelqu'un est là? Alors, dans cette bataille de la vie, vous devez lutter contre des facteurs que je vais citer. Il y a des facteurs qui sont là. Nous devons lutter contre ces facteurs-là pour rester toujours en haut et garder notre position. Alléluia. 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 Si tu es là, acclame le Seigneur. Nous devons lutter premièrement contre les puissances maléfiques qui provoquent la famine dans notre vie. Parce que ces Philistins-là, le but c'était quoi? Pour qu'ils restent dans la sécheresse. Une fois que la source est fermée, il n'y a plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je disais comme ça, lutter contre les puissances maléfiques qui provoquent la famine. Ça c'est le premier. On doit lutter contre ça. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Arrête-toi là. Le combat ne se livre pas au niveau des personnes. La chair et le sang. Ça, c'est un combat que tu vas perdre. Être contre quelqu'un. Se lever contre quelqu'un. Ce combat-là, tu vas le perdre. Tout à l'heure, j'ai dit que ce sont des forces humaines, alléluia, qui reçoivent l'incarnation, alléluia, de certains esprits, amen, pour pousser ces personnes à agir. Parce qu'en temps normal, les Philistins savent qu'il n'y a pas d'eau dans le pays. Pourquoi on peut aller verser la poussière dans l'eau? Ils peuvent aller prendre l'eau là aussi pour boire. Ils peuvent aussi abreuver aussi leurs animaux. Ils n'avaient pas besoin de fermer. Mais il faut fermer. Parce qu'ils sont téléguidés, poussés par des esprits. Amen. Et le but, c'était de noyer. C'était de tuer. C'était de détruire. Casser la destinée d'Isaac. Amen. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous devons faire quoi? Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Attends d'abord, les dominations. Dans chaque région, dans chaque pays, dans chaque environnement, il y a des dominations. Il y a des esprits qui dominent le territoire. Alléluia. Quand tu te retrouves sur un territoire, amen, ces esprits qui dominent le territoire peuvent prendre, alléluia, ta grâce, ta destinée sous embargo. Parce qu'ils dominent, alléluia. Et nous, le combat que nous devons livrer, c'est contre les dominations. Quelqu'un me comprend? C'était
le combat de cet homme. Vous n'avez pas vu Isaac avec ses bergers en train de se battre avec les Philistins. Non. Mais il y avait un combat spirituel, invisible, qui se passait dans le lieu. Parle moins. T'attaches trop. Tu bavardes trop. Tu pries moins. Tu pries pas. Tu parles. Alléluia. Tu peux même pas t'asseoir chez toi. Prends un moment de jeûne. Fais des combats spirituels contre les dominations du quartier, les dominations de la ville, domination. Attaquez ça pour libérer ton ciel. Alléluia. Et par la suite, Contre les autorités. contre les autorités. Ils ont autorité sur le lieu. Quand ils se lèvent, ils commandent. C'est des entités des lieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Ils sont là pour tout bloquer. Rien ne doit briller dans ta vie. Rien ne doit avancer. Il y a un combat qui ne dit pas son nom, bien aimé. Mais ce combat est invisible. Et c'est ce qui fait de toi quelqu'un qui n'avance pas. Le non-accomplissement dans ta vie. Parce que l'épée n'est pas dans ta main. Tu n'as pas de vie de prière. Le feu ne s'allume pas en toi. Tu es une personne manipulée et manipulable par ces esprits qu'on vient de citer. Alléluia. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. La famine. Alléluia. Symbole dans la vie de l'homme. Ça représente quoi? La famine dans la vie de l'homme. Ça représente quoi? Ça représente les manques, les difficultés. Alléluia. La sécheresse. Quand il y a la famine spirituelle dans la vie d'une personne, vous avez vu tout à l'heure, tiens-toi debout ma fille, le témoignage qu'elle a rendu, même 1000 francs, 300 francs, elle n'avait pas. Il y avait la famine spirituelle dans sa vie. Alléluia. Et vous savez, vous les chrétiens, vous n'allez pas au-delà. Quand on rend témoignage comme ça, mais il y avait un esprit qui assujettissait l'étoile de cette femme, la destinée de cette femme. Regarde le premier boulot qu'elle s'en va faire. Regarde comment on va la payer. Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce que sa destinée va au-delà de la somme qu'elle a donnée. Assieds-toi. Alléluia. Donc, pour combattre ces choses-là, il faut adopter une manière très simple. Le combat spirituel. Éphésiens 6, verset 12. Cas par cas, tu les prends et tu pries afin que le puits ne soit pas fermé. Afin que ces puissances démoniaques, maléfiques, libèrent ta route. Bien-aimé, tu as un puits, mais ce puits-là est fermé. Tu as un puits, mais ce puits-là est sale. Tu as un puits. Et ce puits-là est gardé par les Philistins. Et c'est là où le puits est gardé. Là où le puits est sale. Tu vas sécher. Parce que ta source, tu ne peux plus puiser l'eau dans la source. Alléluia. Donc vous devez crier à Dieu. Vous devez crier à Dieu. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Des Philistins derrière toi. Dans un pays où tout le monde souffre, il n'y a pas de manger, il n'y a rien. La famine sévit le pays. Mais moi, il y a un puits en moi. Il y a une source en moi. Alléluia. Là où il n'y a pas à manger, quand toi tu arrives, il y a à manger. Parce que ta source qui est en toi est spirituelle. Alléluia. Donc vous devez véritablement marcher
avec 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Tout doit te faire prier. Tout doit t'amener à prier. Tout doit t'amener à aller en profondeur. On a mis expliquer à quelqu'un, il n'y a rien dedans. Dans le monde, vous avez expliqué, réexpliqué. Hein? Alléluia. Il y a un parrain même qui a chanté ça. Jusqu'à ce que Zozoa même il rate son avion. À force, il ne faut pas dire à quelqu'un, il ne faut pas dire à quelqu'un. Tout le pays était au courant, tout le quartier était au courant. Vous avez expliqué. Il y en a qui ont expliqué jusqu'à... Ils ont perdu leur foyer. D'autres ont expliqué jusqu'à... Là où elles sont même, elles ne savent pas. Alléluia. Arrêtez d'expliquer. Mais prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Alléluia. Devant les cas difficiles, il faut prier. Devant les cas que tu ne comprends pas, il faut prier. Alléluia. Aujourd'hui, Facebook est arrivé. Il y a aussi, on appelle statut, quoi. WhatsApp, statut. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là-bas sur les réseaux sociaux, les gens vont régler leurs problèmes. On montre des gens qui pleurent. La vie n'est pas finie. Hein? Mais tu es en train de perdre ton temps. Mon ami, si la fenêtre est fermée, ça j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Si la fenêtre est fermée, regarde, le portail est ouvert. Quel portail qui est ouvert? Toi, tu peux ouvrir le portail. Fenêtre même, tu n'as pas pu lutter pour ne pas qu'on ferme. C'est un portail, toi, tu peux ouvrir ça. Quelle est ta force pour que tu puisses ouvrir le portail? Pendant que toi aussi tu écris, lui aussi il est assis sur quelque chose et puis il regarde, il rit. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, si avec un noir ça n'a pas marché, j'ai mon blanc. Mais ça dit que la Côte d'Ivoire, même quand nous regardons dans le fond, les païens sont plus que ceux qui sont convertis. Alléluia. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Mais il ne se décourageait pas. Au fur et à mesure, il avançait. Il ne s'arrêtait pas. Mais Dieu était avec lui. Ses ennemis étaient à sa trousse. Alléluia. Mais il continuait de lutter. Amen. La deuxième chose, vous devez lutter contre l'entité humaine qui combat la source. Vous devez lutter contre l'entité humaine qui combat la source de vos miracles. Deuxième point, vous devez lutter contre l'entité humaine qui combat la source de vos miracles. Vous voyez dans le texte, les Philistins se sont ligués contre Isaac. Dieu. Et l'ont chassé du lieu de sa prospérité. Ils se sont ligués contre lui. Et ils l'ont chassé. Regardez, il allait de coin en coin, de territoire en territoire pour pouvoir creuser des puits. Quand les Philistins se lèvent contre toi, ils ont cette capacité, je te le dis, c'est toi qui t'amuses et ils ne s'amusent pas. Parce qu'ils ont lu dans ton étoile. Ils ont lu dans ta destinée. Ils savent qui tu es. Ils connaissent ta mission. Alléluia. Mais ils ne baissent pas les bras. Ils se sont ligués contre lui pour le chasser de ce lieu et prendre le puits. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été chassées de leur lieu de prospérité, de leur gloire. Alléluia. Beaucoup ont été chassés de là où Dieu voulait les établir, de là où Dieu voulait faire des exploits avec eux. Parce que dans le texte, il a dit à Isaac, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas.
Mais les Philistins se sont levés contre cette parole. Combien de personnes ont reçu une parole, mais qui ne sont pas restés dans l'endroit où Dieu voulait les bénir? Tout simplement parce que les Philistins se sont levés. Donc je disais, vous devez lutter contre l'entité humaine qui combat la source de vos miracles. Vous devez lutter contre eux. Satan les mandate. Ils viennent avec un agenda satanique programmé pour te déloger. Alléluia. Tu t'en vas loin de ton puits. Tu t'en vas loin de ta source. Ils te chassent. Combien de personnes ne sont pas rentrées dans l'identité d'une personne pour prospérer? Combien de personnes n'ont pas pris l'essai de naissance d'un frère, d'une soeur pour devenir? Combien de personnes n'ont pas pris un papier quelconque de quelqu'un pour devenir grand? Ils ont enlevé la personne dans la grandeur et même ils se sont positionnés dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, l'invisible est vrai. Les choses spirituelles sont vraies. S'il y a un monde visible, il y a un monde invisible. Et le monde invisible, là, c'est ce qui commande le monde visible. Si ton invisible est propre, ton monde visible, là, tu te vois prospérer. Tu ne commandes pas ton pain. C'est que c'est bien établi. Mais quand tu te vois souffrir en bas, il faut essayer de réaménager ce qui est en haut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les Philistins sont à leur trousse. Les Philistins ne dorment pas. Les Philistins sont là partout. Et le raisonnement de certains chrétiens me touche personnellement. Parce qu'au lieu de se baser sur Éphésiens 6, à partir du verset 12, on dit la personne là, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est cela. Mais qu'est-ce qui est rentré dans le cœur de cette personne pour me persécuter autant? Alléluia. Il faut te lever pour combattre. Gloire à Dieu. Alléluia. Où les trouve-t-on? Où on peut trouver les Philistins? Les Philistins, on les trouve où? Où on trouve les Philistins? On trouve les Philistins, alléluia. Je vais doucement pour que vous puissiez noter. Hein. Où on peut trouver les Philistins? On trouve les Philistins, alléluia, dans nos assemblées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils se sont ligués contre Isaac pour le déloger, pour l'enlever sur le puits. On l'a enlevé sur plusieurs puits. Alors ces entités-là, humaines-là, sont possédées par des esprits. Et on les amène dans une assemblée où Dieu t'a amené afin que tu puisses prospérer, afin que ta destinée soit vraiment une destinée glorieuse. On localise le lieu, alléluia, et dans cette assemblée, un Philistin vient s'asseoir. Parce que ton puits, là, il faut qu'on ferme. Il arrive avant toi, ou il arrive après toi. Parce que dans les deux cas, le monde spirituel connaît les choses d'avance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On sait que tu viendras. Et s'il est arrivé après toi, il est de l'autre côté là-bas. Du coup, les mains commencent à t'attirer vers la personne. Et cette personne fera tout pour te
déloger de ce lieu. On va te demander, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Toi-même, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Je n'ai plus envie. Oh. Mais il y a quoi? Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie. Je ne peux plus partir même. Je ne sais pas. Je vais venir demain, mais je ne sais pas pourquoi même. Alléluia. Ils sont capables, alléluia, de rentrer dans un service où tu travailles, où tu t'entends avec quelqu'un. Quand le Philistin est là, lui, il a été mandaté, pas pour construire, mais pour détruire. Il te fera sortir de ce lieu. Il va gâter la position dans laquelle tu es. Il peut être dans ton lieu de commerce. Là où tu places ta table, sa table vient là. Il y a des gens, tu prends un coin où tu commences à vendre, il n'y avait personne. Tu vends un local, ça commence à marcher. Effrontée qu'elle est. Le Philistin n'a pas honte. La Philistine, elle n'a pas honte. Effrontée. Elle aussi, elle vient mettre son feu dans le local, à côté de toi. C'est un quartier, tout le monde peut vendre. Et c'est ici, là seulement, c'est toi qui veux. Et puis maintenant, ça devient des histoires à ne point en finir. Le but, c'est de te déloger du lieu. Alléluia. Un mariage bien conçu, bien préparé, bien. Vous commencez et vous logez dans un quartier. Le diable va tout faire pour envoyer une famille de Philistins à côté. Et amitié a commencé. Amitié qui a commencé, alléluia, soit la Philistine même elle te remplace dans ton foyer, soit elle va t'aider à sortir du foyer, et puis maintenant elle et son mari philistin vont se mettre ensemble à être ton mari, et puis maintenant on te combat pour t'éloigner du lieu. Quelqu'un m'entend? Les Philistins se trouvent dans ces lieux que je suis en train de te citer. Alléluia. Le Philistin, il n'a pas d'idée. Dieu ne lui parle pas. Il ne se pose pas de questions. Comment se fait-il que cet homme-là prospère dans un lieu, là où il y a la sécheresse, là où il y a la famine? Comment se fait-il que il peut prospérer? Je vais aller vers lui afin que son Dieu là me bénisse. Non. Lui, quand il vient, c'est pour te détruire. Tu marches avec qui? Qui te côtoie? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là? Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est combien de points déjà? 2 points. C'est que tu suis. Acclame pour ta vie. Alors le 3e point, vous devez lutter contre le facteur de puits fermé. Lutter contre le facteur de puits fermé. Lutter contre ça, que personne ne ferme ton puits, que personne ne ferme ta source. Que personne. Vous savez que quand le puits est fermé, quand tu sens que le puits est en train de se fermer, regarde autour de toi qui te côtoie. Qui est à côté de toi? Les Philistins n'étaient pas loin d'Isaac. Et pour que tu sentes que le puits est en train de se fermer, regarde les nouvelles relations que tu as. Et puis, les choses ne sont plus rentables comme avant. Le puits ne fournit plus assez d'eau comme avant.
cela arrive, assieds-toi. Mais qui est rentré dans tes 4 mètres carrés? Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Dans ces 2 jours-là même, avec qui même je suis même? Avec qui même je marche? Parce que quand le puits commence à se fermer, les choses ralentissent. L'eau n'est plus suffisante. Les choses commencent à mourir autour de toi. Ta main n'arrive plus. Pendant ce temps, le puits est en train de se fermer. Alléluia. Alléluia. Les activités humaines ne bougent plus. Le commerce ne bouge plus. Ton entreprise ne bouge plus. Mais qui te côtoie? Qui est là? Est-ce que quelqu'un s'est une fois posé cette question? Depuis que tu sens que ton puits est en train de se fermer, tu t'es une fois posé la question, qui est à côté de moi? Qui me fréquente? Avec qui même je parle? Alléluia. Pendant ce temps, tu te rends compte que si tu faisais une recette de 100 000 francs par jour, la recette commence à devenir 40 000. Tu comprends, papa? Alléluia. Si ton entreprise bougeait, tu arrivais à payer ton personnel rapidement. Tu n'arrives plus. Le puits est en train de se fermer. Mais qui est là pour fermer le puits? La source est en train de se fermer. Vous devez lutter contre ça. C'est pour cela que vos fréquentations, alléluia, votre manière d'agir, alléluia, doit vous interpeller. Doit vous interpeller. Alléluia. Quelqu'un est là? Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous devons faire attention à tout. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alléluia. Toi, tu marches pour marcher. Tu vis pour vivre. Tu tournes pour tourner. Mon ami, les choses comme ça, tu vas tomber dans des pièges. Gloire à Dieu. Parce que quand il y a changement, tu dois sentir. Il y a des gens qui sentent, mais ils ne vont pas en profondeur. Cela ne leur dit rien. J'ai eu un nouveau ami, il est gentil. Hein? La femme là, il est bien dain. Ce monsieur là, ouh, ah, ouh, ils sont bien. Oh là là. Mais le puits se ferme. Avant, tu n'avais pas de difficultés. Mais du coup, des gens viennent dans ta vie, alléluia, que des difficultés à gauche, à droite, partout. Il n'y a pas de solution. Alléluia. Amen. Vous pouvez comprendre que une personne qui a des problèmes avec son conjoint, alléluia, une histoire réelle, hein, qui vient voir une amie pour lui dire, nous sommes loin du pays. Voici ce qui est en train de se passer dans ce pays-là, avec mon conjoint. Qu'est-ce que je fais? Il faut l'insulter. Ce qu'il t'a dit là, il faut l'insulter aussi. Tu l'insultes aussi. Quand toi-même tu regardes là, ce qu'il a fait là, c'est bon. Mais nous sommes à l'étranger. Toi, tu es au pays ici. Et tu es ma meilleure amie. Le puits n'est pas en train de se fermer. Est-ce que c'est une personne qui peut t'aider à garder ta source? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh, il a quitté la maison. Mais s'il a quitté la maison, bravo. Mais c'est une bonne chose. Il ne faut plus va retourner là. Hein? Alléluia. Amen. Je vous parle d'une histoire vraie. Il ne faut plus va retourner là. Tu es belle. Tu peux te trouver quelqu'un d'autre. Alors que les gens sont partis depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à là-bas. Et s'il y a un problème, elle pensait que c'était la meilleure personne qui était là, qui pouvait l'aider à résoudre. Mais la personne a tout mélangé, tout gâté. Alléluia. La source était en train de se fermer. C'était des gouttes d'eau qui tombaient maintenant. Alléluia. Si tu le laisses revenir à la maison là, toi et moi on ne se parle plus. Aïe. Écoutez, s'il y a des personnes
personnes comme ça dans votre vie, depuis l'autel, je suis en train de vous prêcher l'évangile. Séparez-vous de ces personnes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où j'apprends qu'il est revenu à la maison, je ne parle plus avec toi. Mais attends. J'ai demandé à la personne, j'ai dit, mais est-ce que toi tu es normal? Non, c'est ma meilleure camarade. Mais ta meilleure camarade a fermé ton puits. Ta meilleure camarade a gâté ta relation. Alléluia. Amen. Combien de personnes qui souffrent de ça? Une petite affaire qui est devenue océan. Parce que plusieurs bouches, les bouches qui sont dedans, il y a pour les caïmans, il y a pour les serpents venimeux, les vipères, il y a pour agoutis, il y a pour écureuils, tout est dedans, dans cette même affaire. En tout cas, mon fils, faut bien rire. Acclamer pour Israël. Toi, tu fais comment ton affaire là, et puis toutes les bouches sont dedans. Il y a pour canard dedans, regarde la gueule de canard là. Tout le monde est en fait là. Mais le puits va se fermer. Les serpents, tout est dedans. C'est quelle affaire? Toi, tu ne peux pas chercher un guide pour t'aider à résoudre. Alléluia. Et puis toi, ton affaire, tu confies ça à une jeune fille comme toi, qui n'est même pas mariée, qui n'a même pas la notion même du mariage. Mon ami, l'affaire dans laquelle nous sommes là, si tu ne te réveilles pas au moment où tu vas te réveiller là, les Philistins là ont chié dedans, ils ont tout gâté, tout est fermé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh, quelqu'un est là ce soir. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Acclame Dieu. J'aime ça quand tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que personne ne ferme ta source d'eau. Que personne ne ferme ta source du foyer. Que personne ne ferme ta source des finances. Que personne ne ferme ta source de tes relations. Que personne dans le nom de Jésus vienne devant toi comme des Philistins pour éteindre ta flamme. Que personne n'arrête ta destinée. Que personne ne t'arrête cette année. Ce que Dieu a dit sur ta vie arrivera. Ce que Dieu a décidé arrivera. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sorcellerie ne t'arrêtera pas. Les hommes forts de ta famille ne t'arrêteront pas. Le ciel est ouvert sur toi ce soir. Et tu arriveras, tu vas accomplir ta destinée. Quelqu'un me dit amen très fort. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous sommes venus ce soir pour ouvrir les puits fermés. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu vas te tenir debout. Peut-être un complot est en train de se planifier quelque part pour fermer tes puits. Mais les puits ne seront pas fermés. Amen. Isaac a combattu jusqu'à ce que Dieu mette Isaac au large. Il y a des puits qu'on ne peut pas fermer. C'est ton puits. Je dis c'est ton puits. Je dis c'est ta source. Parce que Dieu te met au large ce soir. Acclame puissamment le Seigneur. Je vais entendre du bruit dans la salle. Je vais entendre du bruit dans la salle. Ah, quelque chose est en train de se débloquer dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que depuis l'autel, Dieu me parle? Il y a des gens qui sont très sincères dans leur prière. Je dis ta source ne sera pas fermée. Les gens tournent autour de cette source, mais ils ne pourront pas fermer ta source. Ce que Dieu a dit arrivera. Je dis c'est cette année. Je dis c'est cette année. Je peux même dire c'est février là même. Ah, est-ce qu'il y a les propriétaires de février? Est-ce qu'il y a des propriétaires pour février? Est-ce que mars est en train de s'annoncer?
Ah, je vois des sources en train de s'ouvrir au nom de... Lève la main comme ça et commence à parler à Dieu. Malgré les adversités autour d'Isaac, Isaac n'est pas tombé. Isaac n'a pas arrêté. La richesse d'Isaac n'est pas tombée à l'eau. Aucun Philistin n'a pu arrêter Isaac. Ce soir, que cela soit ton cas. Lève la main et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu connais tes entreprises, tu connais tes relations, tu connais tes projets. Tu connais et demande à Dieu que tout Philistin ce soir, qui a les yeux sur ta source. Oh éternel Dieu, je te prie de te lever. Je te prie de te lever. Tu as été avec Isaac, sois avec moi. Tu as été avec Isaac, sois avec la Mérède. Ce soir combat-les dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un est là? Tu vas commencer à battre les mains et chasser les Philistins loin de tes projets, loin de ton entreprise, loin de ton mariage, loin de ta dot, loin de ta vie spirituelle. Que tout projet de Philistin qui est en train de menacer ta vie tombe à l'eau ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Les Philistins n'arriveront pas à fermer ta source. Ce que Dieu a dit arrivera dans le nom de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Le contrat que tu es sur le point d'avoir, aucun Philistin ne pourra mettre du sable dedans. Cela sera signé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les nouvelles connexions, les Philistins ne pourront pas les éloigner. Dans le nom de Jésus, tu iras jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu a décidé dans ta vie. Est-ce que quelqu'un prie? Ah, quelqu'un ne prie pas. Ah, quelqu'un ne bat pas les mains. Quelqu'un n'est pas en train de sauver sa source d'eau. Ah, ta source d'eau. 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 Oh, et nom de Jésus. Par la prière, tu peux sauvegarder cela. Est-ce que tu peux prier? Je dis de prier. Bougez. Bougez, bougez, bougez. Bougez. Que toute force invisible qui s'est levée contre ton puits, qui s'est levée contre ta source, qui s'est levée contre ton étoile, qui s'est levée contre ta destinée, ce soir, que l'éternel Dieu les frappe dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus, pendant que tu parles les mains, ils sont frappés dans leur position. Pendant que tu pries, ils sont frappés dans leur position. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Prie avec vie, prie avec force, déclare des paroles et libère ta destinée au nom de Jésus. Priez. Priez, bougez. Refusez que Philistin vous arrête. Les Philistins ont arrêté ton père, arrêté ta mère. Mais toi, ton cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Parce que ta source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ta force, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a dit dans ta destinée s'accomplira. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez.
il faut crier Amen. Est-ce que quelqu'un peut arracher la victoire là? Alléluia. 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 Actuellement, nous sommes en guerre. Alléluia. Quand je dis Alléluia, il faut que tu arrêtes. Tu cries Amen fort. Amen. Tu vas répéter après moi. Oh Dieu, je m'adosse à toi. Ce soir, pour défier chaque monstre positionné sur la vie que tu m'as donnée, positionné sur le puits de ma vie, le puits de mon succès, le puits de mes projets, le puits de mes succès, le puits de mes destinées. Oh Dieu, en cette année, par le sang puissant de l'agneau, je décrète et je déclare ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire sur les Philistins. Pendant que je bats les mépris, j'arrache ma victoire. Oh, tu es en train d'arracher ta victoire. Tu es en train d'arracher ta victoire. Dans le nom de Jésus, arrache. Là où tu peux prendre une victoire, vas-y. Là où tu dois prendre une victoire, vas-y. Là où tu dois te positionner, vas-y. Oh, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Je dis positionne-toi. Je dis prends la victoire. Je dis prends la victoire. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux arracher? Rababababababobo. Ibayakatababababa. Rasadabo. Rababababababa. Prends ta position. Prends ce que l'Éternel Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux prier? Adosse-toi à Dieu ce soir et défie tous les monstres qui se sont levés contre le puits, contre ta source de bénédiction, contre ta source de succès, contre ta source de richesse. Ah, ce soir, est-ce que tu peux prier? Arrache la victoire, arrache-leur la victoire, arrache-leur la victoire par la main de Dieu, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Tu as la victoire. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière en ce lieu? Est-ce que vous pouvez prier? Shende barakatabo. Imababobobobo. Merci. Ce soir, visite chaque arme sur laquelle mes ennemis comptent pour me détruire, pour fermer mes puits. Oh Dieu, rends ces armes inutiles, pendant que je vais prier. Pendant que je vais battre les mains, que ces âmes tombent, que ces âmes soient inutiles, qu'ils n'arrivent plus à m'atteindre, qu'à côté d'aujourd'hui, que cela s'arrête. Ils m'ont assez manipulé, ils m'ont assez chassé, ils m'ont assez délogé. Que les âmes soient inutiles, que les âmes tombent, que les âmes tombent, que les âmes soient... Oh, élevez la voix et priez fort. Je ne vous attends pas, je n'attends pas vos voix.
Que les âmes soient affaiblies. Que les âmes ne les servent plus à quelque chose. Qu'ils soient désarmés. Qu'ils soient désarmés. Qu'ils soient désarmés. Qu'ils soient désarmés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez. Que les âmes soient inutiles. Que les âmes soient inutiles. Les âmes qu'ils ont utilisées contre moi depuis des années. Mais ce soir, par la main puissante de l'Éternel, on affaiblit les âmes. Les âmes ne pourront plus agir contre toi dans ta vie, dans ta destinée, dans ton travail, dans ton appel à la Bérède. Ce soir, l'Éternel Dieu affaiblit leurs âmes. Leurs âmes sont inutiles. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Prie jusqu'à ce que tu transpires. Prie jusqu'à ce que tu sentes. Prie jusqu'à ce que toi-même tu sentes que tu as prié. Ce soir, priez. Ce soir, priez. Ce soir, élevez la voix. Criez à l'Éternel. Criez à Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui ont perdu la voix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux sauter un peu? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Crie, oh Seigneur. Ce soir, place des anges guerriers à la porte de ma source de prospérité, à la porte de ma source de prospérité, de travail, de mariage, des finances, de l'élévation, des projets. Oh Dieu, à partir de ce soir, dans le nom de Jésus, que les anges de l'Éternel combattent les Philistins de ma maison, du quartier, de l'environnement dans lequel je vis, dans ma famille paternelle, maternelle. Pendant que je bats les mains, les anges se lèvent et combattent. Pendant que je prie, je suis en train de combattre avec les anges. La porte de la source de ma prospérité ne sera pas fermée, parce que les anges guerriers sont là pour veiller sur cette source. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Et qu'un Philistin ne pourra t'arrêter, ne pourra arrêter ta vie, ne pourra arrêter ta destinée. Dieu en a décidé ainsi. Ça va arriver, ça va aller jusqu'à l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un déclare? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Prie, prie, prie. Convoque ces anges. Que ces anges viennent pour garder la source de ta gloire, la source de ton succès, de ta réussite. À partir d'aujourd'hui, que cela ne change point. Que tous les ennemis qui se lèveront contre ta source de gloire tombent dans le nom de Jésus. Qu'ils soient combattus par ces anges dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie ainsi. Élève la voix et prie ainsi. Élève la voix et prie ainsi. Ah, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Alléluia.
C'est la dernière prière. Mais tu vas faire ça avec une force, une efficacité, avec l'Esprit de Dieu, afin que cela s'attache à toi, dans le nom de Jésus. Dis, oh Dieu, oh Dieu, de ton haut lieu de domination, disperse les agents humains qui militent contre ma source, contre ma bénédiction, contre mon mariage, contre mon voyage. Oh Dieu, lève-toi, combat-les par ma prière ce soir, que je voie les signes, pendant que je bats les mains et que je déclare des paroles, que cela arrive. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier de son haut lieu de domination, qu'il disperse les agents humains qui militent contre toi, qui militent contre ta source, qui militent pour te détruire, qui militent dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Que ces agents du diable tombent au nom puissant de Jésus. À prier. Que l'Éternel Dieu disperse les agents humains qui militent contre ta source, contre ta prospérité, contre ton appel, contre ta vie de prière, contre toutes choses que l'Éternel Dieu t'a données. Tu vois les choses s'éloigner de toi. Ce sont des agents humains du diable qui militent contre toi. Ce soir, disperse-les par la prière. Disperse-les, disperse-les, disperse-les par tes déclarations. Je dis de déclarer, je dis de parler dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, refuse que cela t'arrive. Refuse qu'on ferme tes puits. Refuse qu'on te recale. Refuse de rester en arrière. Refuse de tout perdre. Refuse d'être à la risée des gens. Non, ce soir, prie et que cela arrive dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite comme ça. Crie porte. Porte. Élevez vos linteaux. Porte. Porte éternelle. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte. Élevez vos linteaux. Porte éternelle. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire, fasse son entrée dans ma vie, dans ma maison, dans mes finances, dans ma vie spirituelle. Porte. Élevez vos linteaux maintenant et pour toujours. Pendant que je bats les mains, les linteaux des portes tombent. Makanta baba baba yo kanta barabo. Chanta baba. Rima bababo. Kanta baba. Au nom de Jésus. Lève les mains. Ferme les yeux. La gloire de Dieu est en train de passer. La main puissante de l'Éternel est en train de passer. Dieu veut bénir une personne ce soir. Dieu est sur le point de changer ta destinée.
Il y a une gloire spéciale qui te visite, femme. Quelque chose de bon arrive jusqu'à toi. Il y a un vent frais qui souffle. Une huile fraîche coule maintenant depuis le trône de Dieu, descend sur ta tête. Dieu est en train de qualifier une personne au milieu de nous. Dieu est en train de rétablir ta vie. Dieu est en train de rétablir ton fondement. La main puissante de l'Éternel est en train de te visiter jusqu'à dans ta profondeur. Reçois maintenant la main de Dieu. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Là où tu es arrivé, arrêtez.